Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va discuter de la Bible. Comme je l'ai promis dans ma dernière vidéo, aujourd'hui ce sera ce qu'on appelle une vidéo de conseils. Et le conseil c'est de lire la Bible. Mais avant de commencer, je voulais déjà préciser que déjà à la base j'aime pas du tout lire. Et quand j'ai vu la taille de la Bible, l'épaisseur de la Bible, je peux vous dire que ça donne encore moins envie de lire. Combien de livres et combien de chapitres dedans. Voilà, donc je comprends tout à fait si vous en êtes au stade où vous n'avez pas envie de lire la Bible. Mais on va voir tout de suite ensemble, donc déjà pourquoi est-ce que c'est important de lire la Bible. Et la première chose qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est, je sais pas si vous avez déjà vu cette image qui a pas mal circulé sur les réseaux sociaux où c'est un homme en fait qui dit à Dieu, Dieu parle-moi. Et là d'un coup il y a une main en fait qui sort du ciel et qui tend une Bible à cet homme. Voilà, donc ça déjà c'est une des premières raisons pour laquelle il faut lire la Bible. Parce que si vous voulez que Dieu vous parle, sachez que Dieu parle au travers de la Bible. Et la deuxième chose, c'est que si vous voulez avoir une relation avec Dieu, une bonne relation avec Dieu, c'est le meilleur moyen aussi pour développer votre relation en plus de la prière. C'est la deuxième chose en fait qui vient après la prière pour entretenir sa relation avec Dieu. La troisième chose qui fait que c'est important de lire la Bible, c'est pour moi, je dirais pas que c'est un mode d'emploi ou une espèce de notice de vie, mais c'est bien plus que ça en fait, c'est bien plus profond que ça encore la Bible. Et vraiment dedans il y a des réponses à vos questions, il y a des révélations, il y a aussi des facettes de Dieu en fait que vous ne connaissez pas juste au travers de la prière. Donc ça aussi c'est une bonne raison de lire la Bible. Et la quatrième raison, c'est comme le dit donc le verset dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il y a également un verset dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, instruire dans la justice ». Mais avant de vous donner les conseils, je vais déjà vous donner un déconseil. Alors c'est quelque chose que je faisais au début de ma marche avec Dieu. C'est que j'ouvrais la Bible en fait au hasard et je tombais sur des versets, notamment dans l'Ancien Testament en fait, où déjà d'une part je comprenais rien. La deuxième chose c'est que ça me frustrait en fait parce que du coup comme je comprends pas en fait, je sais pas où est-ce que Dieu veut en venir avec ce verset par rapport à ma vie, par rapport à mes questionnements. Et la dernière chose aussi, c'est que j'avais ce sentiment en fait de déception parce que parfois c'était des versets vraiment hard. Comme je disais, je suis tombée dans l'Ancien Testament et voilà, donc c'est quelque chose que je déconseille vraiment. Alors commençons avec les conseils. Alors conseil numéro 1. Donc mon premier conseil, c'est vraiment de prier. Avant de faire toute chose d'ailleurs, et encore plus quand vous allez lire la Bible en fait, il faut prier, il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Je vous parlerai certainement du Saint-Esprit, de qui est le Saint-Esprit d'ailleurs dans de prochaines vidéos. Mais en tout cas, il faut demander l'aide du Saint-Esprit tout simplement parce que, comme le dit le verset 1 Corinthiens chapitre 2, donc le verset 10 et le verset 11, que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et au verset 11, il dit qu'il faut l'Esprit de Dieu en fait pour comprendre les choses de Dieu. Donc ce premier conseil c'est vraiment très très important pour méditer la Bible parce que la Bible il faut pas simplement la lire, il faut la méditer et pour pouvoir la comprendre il faut l'aide du Saint-Esprit. Deuxième conseil, choisir une bonne version de Bible. Et avant de vous donner toutes les versions que je connais, je voulais déjà clarifier une chose. C'est quelque chose qui est assez répété, assez dit en fait, particulièrement par les musulmans par exemple, c'est que la Bible est falsifiée. Justement parce qu'il y a plusieurs versions, il y a plusieurs traductions et je profitais de cette vidéo en fait pour tout simplement remettre les choses dans leur contexte. C'est qu'effectivement la Bible a été traduite je ne sais combien de milliards, combien de langues, dans combien de pays, etc. Et dans un même pays, dans une même langue même, il y a encore
plusieurs traductions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est exactement la même chose qui est dite en fait dans ces passages-là, dans la Bible dans son entièreté. C'est simplement en fait les mots utilisés, les mots choisis qui changent. Et de toute façon, quelle que soit la version, en fait, le message principal de la Bible, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est mort à la croix, qui est ressuscité pour acheter les péchés, pour sauver l'humanité. Et ça, quelle que soit la version, quelle que soit même la langue qui est utilisée, c'est ce message-là en fait, le message de l'évangile. Pour en revenir aux versions, donc moi les versions que je connais, il y en a certainement d'autres, c'est la Bible du Semeur, il y a LSG, il y a la Bible amplifiée. Et moi personnellement, les deux versions que j'utilise le plus, que je préfère d'ailleurs, c'est Parole de vie 2017 ou la version S21. C'est en tout cas ce que j'utilise et avec lesquels je comprends le mieux. Troisième conseil, commencez par le Nouveau Testament et particulièrement par les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Je vous dis ça parce que quand on lit en fait l'Ancien Testament, on perçoit comme une image d'un Dieu colérique en fait. Et en tout cas c'est ce que moi j'ai ressenti au début, c'est que je trouvais que Dieu était très colérique en fait dans l'Ancien Testament. Je pensais même parfois qu'il était très méchant. Et au final, quand j'y suis retournée, une fois que j'avais lu le Nouveau Testament, une fois que j'avais bien avancé dans ma relation avec Dieu, je me suis rendu compte qu'il était tout à fait normal en fait que Dieu réagisse comme ça, parce que c'est un Dieu juste, parce qu'on observe en fait la désobéissance du peuple élu dans l'Ancien Testament, l'Israël en fait, par rapport à tout ce qui s'est passé pendant des siècles et des siècles. Mais plus tard, j'ai compris aussi, et d'ailleurs il y a des relations, je trouve vraiment enviables, admirables, que Dieu a eues dans l'Ancien Testament, notamment avec Abraham, notamment avec Noé, avec Moïse. Donc voilà, pour commencer avec le Nouveau Testament, avec les 4 évangiles. Plus tard, vous allez pouvoir découvrir comment Dieu est dans l'Ancien Testament. 4e conseil, choisir un endroit calme et couper son téléphone. Ça peut être 2 conseils un peu basiques comme ça ou pas très importants, mais je vous assure que c'est vraiment très très important pour votre concentration, pour votre méditation. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en fait de commencer à méditer la Bible et je recevais des messages ou je recevais carrément des appels et je peux vous dire que ça vous sort en fait de cette espèce d'ambiance, d'atmosphère justement où vous êtes en train de méditer la Bible, vous êtes en présence de Dieu et vous vous sentez bien, vous êtes, je vais pas appeler ça havre de paix, mais c'est comme si, et d'un coup vous êtes tiré de là par un texto ou par un appel. Donc voilà, c'est mon conseil. Et d'ailleurs, si vous en ressentez le besoin, et parfois c'est bien de le faire, c'est de mettre un petit fond sonore, notamment de louanges instrumentales. Et personnellement, j'ai une préférence pour l'instrument piano parce que je trouve que c'est très doux, ça me transporte pour augmenter votre havre de paix. Et 5e et dernier conseil, c'est d'avoir un carnet de notes. Et c'est vrai que, regardez par exemple, moi j'ai ça comme carnet de notes et c'est très mignon, nous les femmes on adore ça, des petits carnets comme ça de toutes les couleurs, tout ça, mais c'est vraiment utile parce que moi ce que je faisais au début en fait, noter les versets que je trouvais beaux et puis au fur et à mesure c'était devenu des versets par thème. Je suis pas contre le fait de surligner aussi, et d'ailleurs je le faisais dans ma Bible. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui, je ne sais même plus à quoi correspond le vert, le rose, le bleu, les versets que j'ai surlignés d'une couleur ou d'une autre dans ma Bible. C'est pour ça que c'est important d'avoir un carnet de notes. La technique des post-it aussi, je l'ai fait. Et voilà, c'est pareil que de surligner. En fait, au bout d'un moment, ça fait plein de post-it partout sur la Bible. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous avez blindé une Bible de post-it ou de couleurs ou de choses comme ça, vous en rachetez une autre. C'est pas très cher et il y a même des organismes ou il y a même des églises qui distribuent ça gratuitement. Donc les carnets de notes, c'est bien aussi quand vous avez vraiment décidé de commencer quelque chose avec Dieu en fait, et qu'à côté de ça vous avez prévu de faire autre chose, notamment je sais pas si c'est quelque chose que vous envisagez de faire ou que vous faites déjà. Ce sont les cellules de prière. Alors très rapidement, une cellule de prière, c'est simplement une réunion en fait
de discussion, de partage, de prière avec, je sais pas, des membres de votre famille, des amis, des gens de l'église, je sais pas. Pour préparer par exemple une cellule maison, c'est bien d'avoir un carnet de notes. Pour préparer aussi des études bibliques que vous faites. Moi par exemple, une fois par semaine, je fais une étude biblique avec mon mari et mon frère le dimanche soir. C'est bien aussi pour faire ce que moi je fais avec ma famille, c'est qu'avec mes enfants, on fait le verset du mois. Il y a plein de choses comme ça pour lesquelles vous devez avoir un carnet de notes en fait pour noter. Et il y a une chose aussi, c'est que Dieu peut vous parler, je sais pas, quand je vous parlais d'avoir des moments de silence en fait, quand je prie, c'est bien d'avoir le carnet de notes à proximité pour pouvoir noter des messages que tu reçois de Dieu. Et au début d'une relation avec Dieu, on ne comprend pas toujours les choses qu'il dit, on comprend pas ça vient comme des pensées en fait qu'on a dans la tête. Et on n'arrive pas forcément à discerner si ça vient de nous-mêmes, si ça vient de Dieu, tout ça. Donc c'est bien d'avoir un carnet de notes pour pouvoir noter justement ces choses-là et pour pouvoir relire ça tranquillement après. C'est bien aussi de noter des visions, des promesses que vous avez reçues et de relire ces notes-là en fait quand vous êtes découragé ou quand vous doutez de ce que Dieu vous avait promis, je sais pas, il y a un mois, il y a un an. Et le dernier conseil que je voulais vous donner, je vais pas dire que c'est le 6e conseil parce que en gros ce serait un conseil plutôt pour si vraiment vous n'avez pas envie de lire la Bible, si ça vous donne pas envie en fait de lire ou de méditer la Bible. Mon conseil, et c'est ce que moi j'ai fait, c'est aussi de télécharger en fait une application Bible. Et moi l'application que j'utilise c'est Holy Bible, c'est YouVersion. Franchement c'est très très bien comme application parce que dessus vous avez la possibilité d'écouter la Bible audio. Donc moi ce que je faisais c'est que je programmais je sais pas 15 minutes, 1 heure, 2 heures en fait sur un passage, sur un chapitre ou sur un livre et je mettais ça dans les oreilles au moment où j'allais me coucher et c'est vrai qu'au début je m'endormais dessus et d'ailleurs c'est pas très grave de s'endormir en écoutant la Bible audio parce qu'il faut savoir que notre âme en fait enregistre et emmagasine des informations même pendant qu'on dort. L'application propose un verset par jour, vous pouvez aller lire de manière je sais pas spontanée tous les jours au moment où vous souhaitez ou faire comme moi, c'est-à-dire programmer en fait, mettre une alarme à une heure précise et même si je suis pas dans l'application en fait ça me met un message, une notification en mode bannière en fait comme si je recevais un message et ça je trouve ça super pratique. Après l'idéal c'est de programmer une alarme le matin à votre réveil en fait pour que vous lisiez ça au réveil. Dans cette application il y a également des plans de lecture, donc des plans de lecture sur divers thèmes, sur différentes durées aussi. Moi par exemple actuellement je suis en train de faire 2 plans, donc il y en a un c'est 1 an pour grandir en Dieu et le deuxième plan c'est émotions saintes, réponse biblique pour chaque épreuve. Et ces plans là c'est vraiment pratique parce qu'il y a la partie méditation où en fait la personne qui a fait ce plan explique un petit peu sa démarche, pourquoi ce plan, etc. Et ensuite il y a les versets bibliques qui vont avec et les explications qui vont avec les versets. Donc les plans de lecture sur cette application, vous pouvez les faire seuls, mais vous pouvez également les faire avec vos amis. Et c'est vraiment une communauté, hein, c'est un réseau social chrétien, l'application Bible, là où vous pouvez vraiment interagir, échanger. Vous pouvez également partager directement des versets en images depuis l'application sur Facebook par exemple. Je vous invite vraiment à télécharger cette application-là si vous avez du mal avec la Bible version papier. Moi je préfère en fait la Bible version papier et peut-être qu'un peu plus tard cette préférence va vous venir aussi parce que j'ai remarqué que la plupart des gens préfèrent la Bible papier. Je sais pas parce que c'est peut-être plus concret. En tout cas, en faisant tout ça, je peux vous dire que votre relation avec Dieu ne peut qu'évoluer. Votre esprit et votre âme seront bien nourris puisqu'il faut savoir que la Bible, qui est donc la parole de Dieu, c'est la nourriture en fait pour l'âme et l'esprit d'un homme. Et vous allez certainement grandir dans votre foi. Et plus vous allez lire la Bible et plus vous en ressentirez le besoin. Prier plus méditer la Bible, en fait, c'est la base d'une relation
avec Dieu, d'une relation intime et personnelle avec Dieu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne journée aussi et que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt!